Et on se retrouve donc pour ce nouvel épisode de comment résoudre notre Rubik's Cube à l'aide d'un seul et unique algorithme, le StepSimove. Nous allons donc maintenant voir, après avoir complété les deux premiers étages, sauf un espace ici composé d'un coin et d'une arête que nous avions appelée zone de travail, nous allons maintenant voir comment compléter au-dessus du cube une croix jaune et compléter la deuxième couronne. Très bien, on passe donc maintenant tout de suite à notre premier exemple. Dans ce cas-ci, nous avons complété les deux premiers étages, comme nous l'avons déjà dit. On a une ligne jaune en haut, et ici notre zone de travail, qui contient un bloc jaune et rouge, qui doit donc venir se placer sur la face du dessus. Alors, la première chose à faire, c'est de tourner la face du dessus de façon à orienter le plus d'arêtes jaunes possible, à placer le plus d'arêtes jaunes possible. Ici par exemple, j'en ai deux qui sont bien placées, la jaune est bleue, et ici la jaune est verte. Ayant fait ceci, en fait, je peux me servir du coup de ces deux arêtes comme repère pour savoir comment je vais placer les autres. Je m'explique. Ici, dans ma zone de travail, j'ai l'arête rouge et jaune, et comment je vais faire pour la monter? Eh bien en fait, je vais l'amener ici, rouge, jaune, à la place de cette arête-là. Donc, je prends cette arête, en fait, et je vais la remplacer par celle-là. Très bien. Une notion importante, ça va être celle de la tranche d'influence. Alors, c'est une notion que j'invente pour la vidéo. Enfin, que j'invente pas vraiment, mais en tout cas, un terme que je donne pour pouvoir expliquer plus facilement la chose. La tranche d'influence, c'est-à-dire qu'on ne va tourner qu'une seule des tranches latérales pour pas défaire entièrement le cube. On a deux tranches d'influence possibles, que sont celle-ci, d'accord, et celle-ci, c'est-à-dire les deux tranches qui se croisent en fait sur la zone de travail. Comment déterminer quelle est la tranche d'influence dans ce cas-là? Tout bonnement, je regarde le coin arête que j'ai dans ma zone de travail et je me place avec sa face jaune en face de moi. Et ici, j'ai donc cette tranche qui sera ma tranche d'influence. Bien. Tranche d'influence ici. Je veux amener ce coin à la place de celui-ci. Je vais donc placer celui-ci sur ma tranche d'influence. Voilà, tout simplement. Je monte maintenant mon coin. Ici, j'écarte tous les cubes jaunes de ma tranche d'influence, du moins tous les cubes arêtes, et je rabaisse ma tranche d'influence. Et ici, j'ai donc placé mon coin. Alors, maintenant qu'on a vu comment on plaçait un coin, intéressons-nous au cas particulier. Ils sont au nombre de 3. Le premier, vous allez directement tomber sur une croix jaune parfaite, après avoir placé un seul coin, voire même sans rien faire. Tant mieux pour vous, vous pouvez passer à la vidéo suivante, encore que je vous conseille d'apprendre les autres cas parce qu'ils vous arriveront un jour ou l'autre. Deuxième cas sur lequel on peut tomber, donc ici j'ai ma zone de travail, ici j'ai mon début de croix, et ici en fait, dans ma zone de travail, je n'ai pas de coin arête jaune. Pourquoi? Parce que le dernier est bien placé, mais mal orienté sur ma face supérieure. Alors, quand j'ai un coin mal orienté, comment est-ce que je vais faire? Je prends mon cube comme ça, zone de travail en bas à droite, j'amène mon coin mal orienté ici, d'accord, sur la tranche du milieu, devant. Et ce que je vais faire, je vais lever ma tranche d'influence qui sera celle de droite, j'amène mon cube sur cette tranche d'influence, le cube mal orienté, je rabaisse ma tranche. Voilà. Et maintenant, en fait, j'ai chargé mon cube et libre à moi de bien l'orienter. Comment? Simplement en m'en servant pour déterminer une nouvelle tranche d'influence, qui sera cette fois-ci, lorsque je prends la face de mon cube arête jaune face à moi, la tranche de gauche. Je place le plus d'arêtes possible en haut. Ici, j'en ai deux de placer, ça ira très bien. Elle m'indique donc que ce cube jaune et orange doit venir ici, entre le jaune et l'orange, à la place de ce cube-ci. J'amène ce cube-ci sur ma tranche d'influence, comme ceci.
je monte ma tranche d'influence, j'écarte tous les cubes arêtes jaunes de ma tranche d'influence, je rabaisse ma tranche d'influence, et ici, j'ai fini la croix jaune, sans aucun souci. Passons maintenant au cas suivant. Voilà. Autre cas sur lequel vous pouvez tomber, vous êtes tranquillement en train de cuber, vous placez vos coins et boum, directement vous tombez sur ce cas-là. Ici, le dernier coin est placé, en haut vous avez une croix jaune de fait, et bon, ça vous ennuie un peu de la défaire, vous savez pas trop comment vous y prendre, et bon. Alors, on regarde. La croix jaune ici, soit elle est parfaite, c'est bon, pas de panique, soit elle ne l'est pas. Ici, ce coin est bien orienté, celui-là est bien orienté. Mais là, c'est pas bon. Et ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a ici notre zone de travail. Il va falloir virer ce cube, le remplacer par un des deux cubes mal orientés, et replacer ces cubes-là. Comment on fait? Tout bonnement, on prend le cube, on le vire comme on veut en montant une des deux tranches qui peuvent être tranches d'influence. Moi je choisis de monter celle-ci. Et dessus, alors de préférence sans abîmer en fait les deux cubes qui sont bien. Donc, comme ça. Et puis là, je vais amener celui-là dans ma zone d'influence, en fait dans ma zone de travail, c'est-à-dire sur ma tranche d'influence. Je la rabaisse, et voilà, j'ai un cube de placé que je peux maintenant travailler comme on l'a montré précédemment, à savoir orange et jaune, où va-t-il? Jaune, orange, il vient ici. La tranche d'influence, c'est celle-là. Donc, je suis ici. J'amène ce cube là. Et voilà. On tombe sur un cas particulier que je vais m'empresser de vous expliquer. Voilà, je viens de vous montrer comment vous sortir du pétrin lorsque vous avez une croix jaune en haut, mais qui n'est pas orientée. Et ici, dans ce cas-là, regardez bien. Si je veux monter mon cube arête en haut, grâce à ma zone d'influence, ma tranche d'influence, pardon, je fais comme ceci. Seulement là, eh ben, j'ai les 4 cubes jaunes en haut bien placés, et quoi que je fasse, j'aurai beau tourner ma face supérieure, en la rabaissant, j'enlèverai un de mes cubes. Qu'est-ce que je peux bien faire? Pas de panique, on va prendre le cube comme ça, zone de travail en bas, à gauche, le cube ici qui n'est pas placé devant, d'accord, ici, et qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un demi-tour à la tranche de devant, un sexy move, et un nouveau demi-tour. Et maintenant, on se remet à cuber comme si de rien n'était. Ici, je place un des deux coins que j'ai en haut, un des deux cubes arêtes, pardon. Il me détermine où vont aller les autres. Celui-là, c'est le jaune orange. Il vient à la place de celui-ci. La tranche d'influence est celle-ci. Je place le cube que je veux remplacer sur ma tranche d'influence. Je la lève. J'en sors les autres cubes. Je rabaisse. Ok.